Moi, je prenais l'exemple, je voyais mon père tous les jours aller travailler, charbonner, il part à 5 heures, rentre à 19 heures. Pourquoi 2500 balles? Je vais faire une semaine. En restant chez moi, en allant au sport, aller pousser de la fonte, aller courir et faire le beau sur Instagram. Et je pense que j'avais pris pour 2 semaines 3500 3500. Donc ça, c'était pour Lille. pour les Et donc ça veut dire que ça a été mieux après pour les Marseillais vs le reste du monde, sachant que c'était la même prod. C'était la même prod, mais si tu veux, comme tu prends de la notoriété et tu prends de la bouteille, tu vois, tu prends de l'expérience, donc forcément tu gagnes mieux ta vie. J'ai fini les Anges, j'étais payé 1000 euros par jour. Zampest, comment ça va? Ça va et toi? Ça dira. Zampest bon. Tu vois, toujours. Tiens, je change. Ouais, toujours. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. ça Depuis fait qu'on plaisir. s'était vu sur Aja, Ouais. la dernière fois, et en interview aussi avec ta chérie, t'es devenu papa. Grave. C'est trop bien. Ça doit être Bonheur. incroyable. Le bonheur. Ouais, j'aurais aimé être ton fils. C'est vrai? Tu penses que je suis un bon papa? Oui, je pense que t'es un très bon papa. Bien Papa sûr. poule. Oui, je pense que tu es un Ouais, vrai papa. papa poule. Kevin, j'ai envie, moi, au travers de cette vidéo avec toute ma communauté, qu'on sonde un petit peu l'œil de Kevin Zampa sur un sujet très précis qui est la télé-réalité. Tu as pris du recul depuis les Marseillais vs Oui, le oui. reste du monde, depuis les Anges, depuis l'île de la Tentation. Ça fait. L'île de la Tentation, ça fait quoi? Ça doit faire 5 ans maintenant. Ouais, ça fait un moment. Ouais, 2018. Ça fait 5 ans. Exactement. Et ben, je veux qu'on ait ton œil sur l'industrie de la télé-réalité, parce que généralement, quand des petites années sont passées par là, quand du temps est passé par là, quand la maturité est passée par là, on a du recul et on répond avec beaucoup plus de spontanéité et Carrément. beaucoup plus de vérité que quand on est dans un réseau. Je suis d'accord. En fait, si tu veux, quand tu es dedans, par peur de ne pas être rappelé, tu te tais. Mais bien sûr. Même si c'est pas des scandales, hein, on va pas, Mais on va bien pas sûr. parler de scandales, mais tu vois, il y a des choses que tu n'oses pas trop dire parce que tu te dis à tout moment, je ne suis pas rappelé, et puis c'est ton métier. Bien sûr. Et tu es prêt aujourd'hui à répondre à mes 25 questions? Parce que je t'explique. J'ai 25 questions précises à te poser sur la thématique de la télé-réalité, sur la fabuleuse industrie de la télé-réalité. Dans un premier temps, Kevin, je te propose de nous donner une réponse cash, sans réfléchir, du tac au tac. J'y veillerai. Dans un second temps, on a 1 minute à 1 minute 30 pour débattre sur ta réponse et sur l'objet de la question. T'es prêt? Prêt. Vous êtes prêts aussi? Vous pouvez nous donner votre avis dans la barre de commentaires. C'est parti, Kevin, on commence tout de suite. Ton œil avec la première question. Sans Julien Tanti, les Marseillais ont-ils de l'avenir? Cash. Non. Pourquoi? Moi, quand j'ai fait les Marseillais contre le reste du monde, Julien il m'a beaucoup aidé sur plein de choses. C'est pas que c'est le maître de cérémonie, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a des producteurs, etc. derrière ça, mais ça reste quand même quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait faire de la télé, donc qui t'oriente assez facilement sur ce que tu dois faire et ce qui est bien pour toi. Par exemple, pour moi, il m'orientait sur des trucs qui étaient cool à faire et au final, ça a marché. Mais genre, c'était la prod ou quoi, Julien Tanti? Non, c'est pas la prod, mais c'est un mec qui veut que son programme marche. C'est un mec impliqué. Mais c'est pas son programme. Non, c'est pas son programme. Mais tu vois, même toi, tu confonds entre Julien Tanti et la prod. Ouais, non, c'est pas la prod. C'est pas son programme en C'est-à-dire soi. qu'il est très impliqué. Il est très impliqué. Ok. Et ben moi, je vais te dire, à contrario, je pense que le programme Les Marseillais aurait peut-être plus d'avenir. Pourquoi? Mais pas sans Julien Tanti, sans tous les Marseillais actuels. Je pense que un casting nouveau avec que des nouveaux Marseillais, on remet les compteurs à zéro et on vous propose de nouveaux profils complètement différents de ce qu'on vous a montré jusqu'à présent, qui montrent les Marseillais différemment que la façon dont on vous les a montrés jusqu'à présent, eh ben ça pourrait au contraire être un nouveau souffle. Je suis d'accord avec toi et pas d'accord. Je suis d'accord avec toi sur le fait où on a entendu 3000 fois, j'en ai marre de voir les mêmes têtes, j'ai envie de changement, ça serait cool qu'il y ait de nouvelles têtes. Mais les nouvelles têtes, quand il y a des anciens, elles sont écrasées par les anciens parce qu'ils sont nouveaux. Et c'est pas écrasé dans le mauvais sens du terme, c'est juste qu'on les voit moins parce qu'ils savent pas faire de télé. Oui, je sais, mais il faut bien Logique. commencer un jour. Les anciens ont bien été nouveaux à un moment donné. Je suis d'accord. Et tu vois, il y a 10 ans de popularité marseillaise derrière. Et c'est là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y a 10 ans de popularité marseillaise et va effacer 10 ans de tête. C'est vrai aussi, mais bon, les audiences prouvent un petit peu le contraire. On passe à la deuxième question. Quel est selon toi le programme de télé-réalité le plus malsain auquel tu as participé? Cash. L'île de la Tentation. Pourquoi? Malsain. Oui, pourquoi? Parce que tu vas en couple dans une émission
Et l'idée, c'est de péter ton couple. C'est malsain quand même. T'en avais conscience? À l'époque, t'étais avec Molly. Hein. Oui, à l'époque, j'étais avec Molly, j'en avais conscience, parce que c'était un peu la fin, etc. Donc, tu vois, on sentait que ça battait un peu de l'aile. Mais au final, regarde par exemple, je prends l'exemple de Malika et Mehdi, ils ont vite compris, ils sont partis. Attends, j'ai une question à te poser par rapport à l'île de la Tentation. Au moment de votre casting avec Molly, vous étiez des nouveaux. Ouais. Vous n'étiez pas des candidats télé-réalité, on est d'accord. Ouais. Est-ce qu'ils savaient, est-ce que vous leur aviez dit que votre couple allait mal? Non. Vous aviez dit quoi? Bah, qu'on était un couple normal. Qu'on était un couple normal, qu'on avait des hauts, des bas, tout ça. Mais si tu veux savoir la vraie vérité, quand ils ont casté Molly, à l'époque c'est sur Facebook, et il n'y avait plus de photos de nous deux parce qu'on était séparés. Et on s'est remis ensemble en septembre. Et ils nous ont casté en novembre. Tu vois? Donc elle n'avait pas remis toutes les photos, etc., etc., etc. Quand ils l'ont castée, ils lui ont demandé si elle avait envie d'être tentatrice. Elle a dit non, je suis en couple, tout ça. Et ils ont vu mon profil et j'avais un peu la gueule de l'emploi à l'époque. Et du coup, ça a matché tout de suite. On poursuit ton œil sur l'industrie de la télé-réalité avec cette question, Kevin Zampa. Maëva Guénam est-elle la plus grande star de la télé-réalité française? Oui, ça en fait partie. Elle en fait partie. Il y en a d'autres, des grandes stars de la télé-réalité, mais elle en fait partie. Maëva, c'est un personnage. C'est un personnage. Et ce qui est cool, j'aime beaucoup cette fille. Tu vois, j'aime beaucoup cette fille. Elle est super sympa et tout. Elle est nature et elle est comme ça à l'intérieur, en in et en off. Oui, c'est peut-être parfois ça le problème. Ça peut être un problème, comme ça peut être quelque chose qui fait beaucoup de vues et d'intérêt. Elle a une communauté énorme sur les réseaux sociaux. Et elle est suivie, et elle vend, et machin, et ça marche. Ça marche. On poursuit avec cette question. As-tu déjà participé à une forme de harcèlement sur un tournage de télé-réalité? Cash. Non. Pas du tout. Mais pas du tout. Tu fais référence à l'histoire d'Angèle dans Les Anges? Ah, même pas. Je parle de façon générale. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Il y a eu un débat dans Les Anges, justement. C'est allé très loin, ça allait avocat, tout ça, ça allait au tribunal. Mais ils se sont trompés, en fait, c'était l'inverse. C'est elle qui nous harcelait. Et toi, tu as déjà vu du harcèlement? Non, 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 non. Franchement, non. Je te le dirai, et franchement, aujourd'hui, je suis pas en quête de refaire un truc. Je m'en fous, en fait. Tu vois, j'ai ma vie, j'ai ma fille, j'ai tout ce qu'il faut. Non. Je vous le rappelle, vous pouvez répondre à toutes ces questions que je pose à Kevin Zampa aussi dans la description de cette vidéo. Kevin, la GLC Family, tu les connais? Non. Est-elle une famille classe? Cash. Oui. Oui, c'est une famille classe. En fait, classe, ça dépend. Qu'est-ce que tu entends classe? C'est quoi pour toi la définition de classe? Je sais pas, c'est quoi pour toi déjà classe? C'est quoi ta notion de classe? C'est quoi être classe? Tu veux dire qu'ils s'expriment? Pour moi, être classe, c'est classe dans le sens où ils ont leurs enfants, ils ont une belle famille, tu vois, ils ont une situation qui est plutôt favorable, cool. Ils sont à l'aise, tu vois, financièrement, c'est sympa. Donc ouais, je trouve qu'ils ont une belle vie, ouais, ils ont une belle vie. Kevin, est-ce que tu as déjà tourné avec des candidats ou des candidates qui ont eu des comportements violents ou inappropriés en tournage? Oui. Sur quel tournage? Les Marseillais contre le reste du monde. Qui? Moi. Ah bon? Montré à l'antenne? Presque. C'était quoi, rappelle-nous? C'était mon altercation avec Ilan. Ah, je m'en souviens plus. À la fin du cross, je savais que je sortais du cross, tu vois. J'en avais marre, en fait, il n'y avait plus d'histoire à raconter pour moi. Donc je suis allé voir la prod, je lui ai dit, écoute, je pense qu'il est temps de partir parce que j'ai plus rien à raconter. Et si tu veux, on s'était un peu chauffé avec Ilan. Et je lui ai dit, toi, quand je vais partir, tu vas voir ce qui va se passer. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Mais c'est quoi s'il s'est passé ce qui s'est passé? Je l'ai un peu empoigné, je l'ai un peu secoué, mais rien de, tu vois, je vais pas casser le nez, hein, mais c'est un petit peu chauffé, tu vois. Kevin, Mila est-elle la plus belle femme de télé-réalité avec qui tu as tourné? Non. C'est pas, non, je trouve pas que ce soit la plus belle femme de télé-réalité avec laquelle j'ai tourné. Il y a plein de jolies filles aussi qui ont son niveau, tu vois. Qui tu considérais comme des très belles nanas de télé-réalité avec qui tu as pu tourner? Franchement, le côté nana télé-réalité, le prototype,
je suis pas fan à la base. Qu'est-ce que tu appelles le prototype? Ben, refaite, maquillée de partout, etc. Tu vois, moi, je suis pas fan. Tu vois, ma femme, elle est naturelle. Genre 2 kilos d'Huda Beauty sur la tête, Tu vois, voilà quoi. 25 kilos de Kat Von D sous les yeux. Là, quand tu te réveilles, c'est pas la même tête, quoi. Tu vois, tu t'endors avec un maquillage et sur le coussin, il y a des traces. Ouais, parfois, il y a des mecs aussi, c'est pas la même tête. C'est vrai. Mm. Je pense que j'ai pas la même tronche quand je me réveille. On n'a tous pas la même tronche quand on se réveille, ou pas. Kevin, Julien et Manon Tanti forment-ils un couple goal? Oui. Oui, je pense que c'est un couple goal. Ils sont, bah, déjà, ils sont toujours ensemble. Ils ont des enfants. C'est très rare que tu entendes sur ce couple-là des couacs. Tu sais ou alors peut-être, il y en a, hein, comme dans tous les couples, mais ils l'affichent pas forcément. Tu vois, je pense pas qu'il y ait une embrouille tous les ans. Il doit y avoir plusieurs embrouilles. Moi, je m'embrouille tous les mois, tu vois, tous les 15 jours. On va parler maintenant agences de placement de produits. Des agences de placement de produits participent-elles à des arnaques en toute conscience, selon toi? Oui, certaines. Parce que tu sais que c'est du dropshipping. Tu sais que c'est de la merde que tu achètes 2 euros. Mais c'est pas considéré comme de l'arnaque, ça. Pour moi, si. Pour moi, c'est de l'arnaque. Parce que si tu n'es pas un arnaqueur, tu montres le vrai prix du produit aux gens. Et tu leur dis, regardez, achetez ça, ça vaut 2 euros, ça ne vaut pas 40. T'as déjà fait, toi, des trucs comme ça? Oui. Tu le savais quand tu le faisais? Non, je ne savais pas. Quand tu l'as appris, tu t'es dit quoi? Que j'étais un arnaqueur. Et c'est pour ça que j'ai bien réduit les placements de produits. Je fais que de la qualité. Je choisis, je discute j'ai un interlocuteur direct. Ceux qui le font, ce sont des arnaqueurs, tu penses? Je pense pas que ce sont des arnaqueurs, je pense que c'est des gens qui ont besoin d'argent. Et c'est leur métier. Mais une personne qui a besoin d'argent peut être un arnaqueur. Ouais, c'est possible qu'une personne qui a... Mais oui, mais dans ce cas-là, t'es un arnaqueur. Est-ce qu'ils le savent? Pas tous. Certains? En fait, si tu veux le savoir, tu le sais. Tu te renseignes. Moi, j'en avais fait un, et si tu veux, le site, c'était un site bidon. Mais même l'agence le savait pas. Même l'agence le savait pas pour le coup. C'est un problème, ça. Et tu vois, c'est l'agence qui était mal renseignée, c'était pas ma faute. Moi, je vais te le dire clairement, moi, j'avais un salaire. Tu me dis aujourd'hui, tu as ça à faire. T'avais un fixe? J'avais un fixe. De combien? À l'époque, c'était 5000 balles. Ok. 5000 balles et j'avais. Mais j'étais pas en exclu, je pouvais faire à côté. Tu vois, donc je faisais mes trucs à côté. Ouais, je tournais, je sais pas, 10-12 000. Ce qui est déjà très bien. Et tu veux que je te dise, c'est insultant. C'est insultant pour des mecs qui font 35 heures et qui se lèvent à 8 heures du matin et qui vont pousser des charrettes là et qui gagnent 1003, 1004. Pourquoi c'est insultant, selon toi? Parce que je prends mon téléphone et je fais un snap et que mon père il se lève à 5 heures pour aller dans son camion en train de rouler toute la journée. Tu en avais conscience de ça? Ouais. Ça c'était, tu vois, je trouvais ça un peu... pas limite parce que je vais pas cracher dessus, l'argent je l'ai pris. Tu vois, j'aurais pu te dire, bah non, je fais pas ça. Mais non. L'argent, je suis désolé, mais c'est le nerf de la guerre et j'ai pu le prendre, je l'ai pris. Donc j'en avais conscience, mais je savais au fond, tu vois. Je savais que c'était pas forcément. C'est pas que c'est pas la meilleure solution, parce qu'il n'y a pas de meilleure solution quand tu veux faire de l'argent, mais. C'est pas que tu te sens un peu coupable, tu vois ce que je veux dire? Tu culpabilises, tu dis. Moi, je prenais l'exemple, je voyais mon père tous les jours aller travailler, charbonner, il part à 5h, rentre à 19h. Pourquoi 2500 balles? Je vais faire une semaine. En restant chez moi, en allant au sport, aller pousser de la fonte, aller courir et faire le beau sur Instagram. C'est un peu limite quand même. L'année 2023, pour toi, Kevin, est-ce qu'elle signe une forme de fin de la télé-réalité? Non, je pense pas. Non, je pense pas parce que tu auras toujours un public pour la télé-réal, beaucoup moins. Alors peut-être, j'ai deux avis sur ça. Soit c'est la fin de la télé-réal et on part sur un nouveau truc, comme ce que tu fais par exemple sur Twitch, etc., où tu as beaucoup de vues, tu vois. Je pense que ça va se mixer. Il va y avoir un peu des deux. Les TikTokers, il y a certains TikTokers qui sont plus en vogue. En fait, tu vois la télé-réalité sous une autre forme. Voilà, c'est différent. Je pense que c'est différent. Alors ça s'essouffle énormément, on le voit en termes d'audience, mais ça peut-être,
Ce que tu as dit, c'est vrai. Si tu renouvelles les castes complets et que tu pars sur des nouvelles têtes, des gens qui ont de la pêche, et, ça peut le faire. Ouais. Les garçons de la famille Gage sont-ils tous des tombeurs, Kevin? Ils sont tous beaux gosses. T'es ami avec eux, non? Ouais, je suis ami avec eux. Ouais. Avec Kevin et avec Alan? Avec Kevin, je le connais. Plus tu vois. Alan, hein. Plus Alan, ouais. Plus Alan. Plus Alan. Alan, c'est la famille, il est gentil. C'est un mec bien. Faut-il toujours une victime pour qu'un programme de télé-réalité fonctionne? Oui. Dans chacun de tes 3 tournages, tu pourrais identifier une victime? L'île de la Tentation, les Non, Marseillais vs le non. reste du monde, les Vacances des Anges? L'île de la Tentation, non. Alors, c'est pas une victime. Je pense pas. C'est pas une victime. Faut toujours qu'il y ait un mec qui a un peu. Tu sais, par exemple, Greg au début. Tu vois, Greg au début des Marseillais, ça se taquine. Tu vois, ça se traque un petit peu sur. Je sais pas, pas forcément sur ça, mais sur sa façon de s'habiller, sur des conneries, sur machin. Et ça crée de. Ça crée de l'audience. Tu vois. Si tu restes. On fait de la télé. Quand tu fais de la télé, t'es pas en vacances à rester là sur un transat. Hein. Si, il y en a qui le font, mais il reste 2 jours. Hein. Après, c'est Air France et retour à Paris. Toi, t'as pas connu véritablement de victime dans un programme Non. qui souffrait justement des autres? Non, j'en ai pas connu. Alors, il y en a certainement eu, mais elles l'ont peut-être bien caché, tu vois. Mais 2 têtes comme ça, non. Kevin, est-ce qu'on peut durer en télé-réalité sans se mettre en couple? Non. Pardon, non. Pourquoi? Parce que tu dois raconter des histoires de... Qu'est-ce qui marche en télé-réalité? Le love, les embrouilles, le love encore, parce que je me sépare. Tu veux être un bon candidat de télé-réalité, je vais te donner la recette. Tu te mets en couple avec une nana. En fait, si tu veux, dans la télé, je pense qu'il faut qu'on parle de toi. Pour qu'on parle de toi, il faut te mettre en couple ou créer des disputes. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu te mets en couple avec A, ok? Tu restes un petit peu. Tu la trompes avec B, d'accord? Tu te mets en couple avec B. B, tu te rends compte, et tout ça, c'est dans ta tête. C'est pas des réels sentiments. Tout ça, c'est dans ta tête. Tu as un plan. Et B, tu dis en fait non, je vais retourner avec A, comme ça on continue à parler de moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu te mets en couple avec A, tu la quittes, tu te mets en couple avec B ou tu la trompes, etc. Ensuite tu quittes B, tu te remets avec A et tu fais une belle histoire et tu t'en vas. T'as gagné. Et entre-temps, tu te disputes avec Pierre, Paul ou Jacques parce qu'il y avait déjà des vues sur... Tu l'as appliqué ça? Non, j'aurais dû. J'aurais 2 millions aujourd'hui. T'envoyais faire ça? Ouais, un peu. Qui? Je peux pas le dire, j'ai promis. Non, en vrai, j'en rappelle plus. Oh, arrête! Je te jure, je m'en rappelle Arrête. plus. Je te l'aurais dit. La vérité, je te l'aurais dit. Ouais, j'y crois pas un seul instant, et tu vas pouvoir me répondre à cette question. Est-ce qu'il y a des critères physiques pour entrer dans une télé-réalité? Oui. Oui, il y en a. Lesquels? Tu veux que je sois très franc avec toi? Très. T'as déjà vu un rebeu à la télé? Oh oui. Combien? Alors alors, je suis désolé de casser ton truc, mais pour avoir fait les comptes dans mon livre que j'avais sorti en 2019, ce sont les personnes qui sont quand même plus représentées par rapport aux personnes noires et par rapport aux personnes LGBTQIA+. Eh ben, est-ce que tu as déjà vu un gay ou plusieurs? Alors oui, il y en a. Il y en a. Genre Eddie, je l'adore, c'est la famille de ouf. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et dit les rebeux. Oui. Et gay. Et gay. Et il est génial. Il y a une personnalité incroyable, tu vois. Mais il n'y a pas assez, je trouve. Alors après, je ne suis pas producteur, tu vois. Ils font leur sauce. Mais c'est bien d'avoir une mixité. Ah, je suis bien d'accord. Tu vois, d'avoir une mixité, c'est archi cool. Quand j'ai fait Les Anges, il y a eu une mixité. Et cette mixité, elle a été superbe, tu vois. Il y a eu Eddie. Non mais attends, après tout dépend des programmes, parce que si tu parles, t'as raison, si tu parles du programme Les Anges, bien qu'il soit arrêté, pour le coup c'était ceux qui avaient le plus de diversité dans leur programme. C'était trop bien. Les Anges, c'était le programme le plus critiqué, et je pense qu'on peut comprendre sur certains aspects pourquoi, mais par contre c'était le programme le plus représentatif de la diversité. Rappelons quand même que c'était eux qui avaient eu ce que des prods appellent de l'audace, mais que moi je trouve normal, de mettre Sanaya, transgenre. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bah, bien sûr. T'as raison. Je trouve ça en fait dommage. Alors c'est pas du racisme, hein. C'est pas du tout du racisme. C'est juste que t'as un prototype, un mec brun, tatoué, machin, une nana avec des gros seins, des grosses fesses, etc. Mais je trouve, comme tu dis, que Les Anges, c'était sous-coté dans le sens où il y avait une vraie diversité.
Il y avait des hétéros, des gays, des noirs, des blancs, des jaunes, des bleus. On s'en foutait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était cool. Parce que et c'est des gens comme nous. C'est des gens normaux. C'est des gens normaux. Tout le monde a le droit à sa chance. Kevin, est-ce que tu penses qu'un bad buzz vaut mieux qu'un silence? Oui. Ah ouais? Parce qu'il n'y a pas de... Alors, je suis pas dans ça. Tu vois, moi, je suis pas dans ça. Mais en parlant purement vue, voilà, on va parler de vue, on va parler de ce qui fonctionne. Il n'y a pas de mauvais buzz. Il n'y a que du buzz. Il n'y a que du buzz. Mauvais buzz, on parle de toi. Bon buzz, on parle de toi. Silence, on parle de toi. Non. Voilà, fin. Parfois, c'est mieux, je trouve. Mais alors moi, je préfère. Ouais. Parce que je suis pas un mec dans le buzz, j'en ai absolument rien à cirer. Comme je te dis, j'ai ma vie et je gagne mon argent différemment aujourd'hui. Mais Oui, t'es un salon de coiffure. ouais, j'en ai plusieurs. Ouais. Plusieurs, t'en as combien? J'en ai 3 C'est beau. Ah, où ça? à Bordeaux. À Bordeaux? Canon. Ouais, c'est des Félicitations. barbershops. Si tu veux, j'ai créé un concept de barbershop dans les salles de sport. Magnifique. Ouais, ça C'est marche. génial, t'as allié tes deux passions. Exactement. Canon. J'ai jamais été aussi près de la salle de sport de ma vie en tout cas. Ah oui, là, tu peux pas la louper, c'est certain. Est-ce que tu peux nous affirmer aujourd'hui ou pas qu'un candidat de télé-réalité, s'il fait bien les choses, peut devenir riche en étant candidat de télé-réalité? Oui, absolument. Mais ça, il suffit juste d'avoir un peu un cerveau. Mais c'est dur d'avoir un cerveau quand tu es influenceur. Parce qu'être influenceur, ça coûte cher. Pourquoi? Parce que tu as envie de briller, tu vois. C'est cool de faire une vidéo dans une Lambo. Dans une Twingo 1, c'est un peu moins cool. Tu vois, c'est cool d'avoir des ballons de saga au pied et pas des Patrick. Est-ce que tu as déjà gagné plus de 5 000 € pour un tournage? Ah oui. Ah oui, sinon j'aurais pas fait de télé. Hein. Mais oui, mais il y en a qui disent que les tournages purs de télé-réalité, ça rapporte pas. Le premier. Ah, Le premier tournage. Mais attends, ça rapporte pas. donc l'île de la tentation. Mais attends, je vais te dire, Ça justement. rapportait pas. L'île de la Tentation, moi c'est simple. Je suis arrivé dans le bureau du producteur. Je lui ai dit, écoute, il m'avait proposé 1500 balles pour 2 semaines. 1500 € pour 2 semaines. Ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà très bien. Quand tu prends la moyenne française, ce qui est déjà cool. À l'époque, je gagnais mieux ma vie. Tu vois, et je lui ai dit, écoute, en dessous de ma fiche de salaire, je viens pas. Parce que je perds du temps et je perds de l'argent. Donc, si tu t'alignes, je viens. Et je pense que j'avais pris pour 2 semaines 3500. 3500. Donc ça, c'était pour l'île. Pour l'île de la Et donc ça veut dire que ça a été mieux après pour les Marseillais baissent le reste du monde, sachant que c'était la même prod. C'était la même prod, mais si tu veux, comme tu prends de la notoriété et tu prends de la bouteille, tu vois, tu prends de l'expérience, donc forcément, tu gagnes mieux ta vie. J'ai fini les anges, j'étais payé 1000 € par jour. 1000 par jour? Ouais, un peu moins. 700 et des patates. 700. C'est énorme. Et tu avais fait combien de jours de tournage? J'ai fait 6 semaines. Ah oui. Un peu plus de 5000 quand même. Et est-ce que tu penses que l'industrie de la télé-réalité pousse les hommes à être machos? Je suis mitigé. Oui et non. Je te dirais plus oui. Parce que la télé-réalité, c'est un prototype, encore une fois. Tu vois, du mec qui trompe, du mec qui prend archi soin de lui, qui est... Mais c'est surtout qui trompe sa nana, tu vois, qui parle mal aux nanas. Je fais une généralité, hein. Ouais, non, mais t'as raison. Une généralité, Donc, hein. si je te suis, c'est l'industrie de la télé-réalité pousserait quelque part les hommes candidats dans de la masculinité toxique, ce qu'on appelle de la Mais grave. masculinité toxique. C'est un profil qui fonctionne. C'est une grande gueule. C'est un mec qui est capable de se mettre en couple sans avoir de sentiments et de tromper sa nana ou de la quitter au bout de 3 jours en lui disant je t'aime le 2e jour. Ça fonctionne. Tu sais, un tournage, c'est un jour. Un jour de tournage, ça équivaut à 2 ou 3 jours de diff. Tu te rends compte que des fois, en 3 jours, donc quand tu regardes un épisode, je sais pas, quand tu regardes une émission, lundi, Pierre, il est en couple avec, je sais pas moi, il y en a un qui est en couple avec une nana, ok? Mercredi, il est en couple avec une autre nana. C'était le même jour. C'était le même jour. C'est choquant ce que tu me dis. Mais c'était le même jour, je te le dis. Donc c'est vraiment de l'acting.
Pour certains, dis la vérité. Pour certains, oui, Parce que, totalement. excuse-moi, moi j'ai jamais été en couple le même jour et en couple avec quelqu'un d'autre le même jour. En fait, si tu veux, alors après, circonstances atténuantes, la télé démultiplie Ah non, ça tous je les peux plus. sentiments. Je te jure que c'est vrai. Ah non, non. Et tu je sais peux quoi? Je te jure que c'est vrai, je Ah, l'ai je peux vécu. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. plus. Oui, bah ça démultiplie. Je l'ai Stop. vécu. Ça démultiplie, mais après, attention, hein, 2 jours après, ça y est, t'es redescendu. Quand t'es sorti de là, c'est fini. Hein. Tu vois, tu redeviens normal. Mais c'est normal, d'un côté. T'as pas de téléphone, t'as pas de machin, t'es tout seul. Bon, j'ai une autre question. Ton tournage avec Molly pour l'île de la Tentation, est-ce qu'il était parfois scénarisé? La vérité 5 ans après? Non. Franchement, non. Alors, c'était pas scénarisé, parce que je vais te raconter toute l'histoire, ça va prendre un petit peu plus de temps, un petit peu plus de temps, ok? Ok. Si tu veux, on arrive dans l'île de la Tentation, première télé, j'avais jamais fait de télé, il n'y avait pas de mec qui avait fait de la télé, personne pour m'orienter, je me retrouve dans un truc avec 80 caméras autour, je suis tout seul, avec tous les autres, tu vois. En général, quand tu sais faire de la télé, tu vas vers les caméras, tu fais tes trucs devant les caméras, tu parles devant les caméras pour que ça fasse de l'audience. Moi, je faisais tout l'inverse. Je parlais en scred, tu vois, pour éviter justement que ce soit diffusé. Mais c'était pas la bonne méthode. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais un comportement exemplaire. Tu vois, exemplaire, machin. Et la production, à un moment, vient me voir et me dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? Tu fais, il se passe rien. On n'est pas venu faire les bisounours, tu vois, c'est de la télé-réalité, ça s'appelle l'île de la tentation. Donc il faut qu'il y ait un peu de tentation. Ce qui est normal, c'est leur boulot. C'est leur boulot. Parce que ils prennent des couples qui sont. où il y a une possibilité, une probabilité Oui, mais de tromperie. si le casting est bien fait, ils n'ont pas besoin de pousser en fait. Ils n'ont pas besoin de pousser, mais tu viens là pour tester ton couple. Tu viens pas là pour tromper ta nana. Tu viens là pour justement résister à la tentation. C'est le but. Je comprends mieux pourquoi tu disais que c'était très malsain. C'est le but. Tu viens là pour résister à la tentation, pas y céder. Tu vois? Donc, il me dit, etc., fais des trucs, tu vois, même si c'est pas de la tromperie ou quoi, tu fais faire un petit peu des trucs, parle à des nanas, machin. Moi, je Oriente un peu quoi. Voilà. Alors, la télé, c'est exactement ce que tu as dit. Tu as tout résumé en un seul mot. Tu es orienté. Il n'y a personne qui va te dire, va dire ça à un tel. On va te dire, tiens, tu n'irais pas dire ça, tu n'irais pas parler à machin de ce qui s'est passé. C'est un peu la même chose quand même. Tu vois? Enfin, il n'y a personne qui Juste va te formulé dire. différemment. Il va pas te dire, va dire machin. Oui. Il va pas t'énoncer une Oui, phrase. oui, mais oui, il va normal, te- ils ont fait des études ces gens-là. Et en fait, si tu veux, la finalité, pour la faire courte, c'est que j'ai dit que mon ex pouvait faire des choses, mais pas trop. Et au final, ça s'est pris au propre jeu et c'est parti en cacahuète, comme on connaît la suite, quoi. L'arrêt des anges, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour toi? C'était une bonne ou une mauvaise chose Pour moi? toi Oui, selon toi. Franchement, j'ai pas forcément d'avis. Je pense que eux, financièrement, c'est une bonne chose pour la chaîne parce que ça leur rapportait pas grand-chose. Pourquoi ça leur rapportait pas grand-chose? 50 000, je crois que ça faisait 50 000, 100 000 téléspectateurs. C'était très difficile. C'est sur la fin. difficile. Et ils se rémunèrent comment? Avec les annonceurs? Oui. Les annonceurs de publicité entre deux. Tu penses qu'ils vont payer je sais pas combien pour 50 000, 100 000, 100 000 mecs qui regardent? Pas rentable. Donc, pour la prod, pour la chaîne, oui, c'est une bonne chose parce qu'ils gagnent, ils récupèrent de l'argent. Mais pour le programme, honnêtement, je trouve que c'est une mauvaise chose parce que c'était un programme cool. J'ai kiffé, moi, faire les anges. Même si ça n'a pas fait de vues, etc., je m'en fous, moi. Moi, j'ai kiffé mon moment. J'étais avec des gens sympas, tu vois, je me suis régalé. C'est l'un de mes meilleurs tournages. Avec les Marseillais, c'est un de mes meilleurs tournages. Est-ce que tu voudrais refaire de la télé-réalité justement? Je sais pas si. Je sais pas si. Je sais pas quoi faire en fait. Tu vois, je suis en couple, j'ai un enfant. À part maman est célèbre, je vois pas trop ce que je peux faire. Enfin, papa est célèbre plutôt. Mais maman aussi un petit peu quand même. Mais je vois pas trop quoi faire, tu vois. Mais oui, pourquoi pas. Est-ce que tu penses qu'un candidat qui a fait de la prison a le droit de revenir en télé-réalité? Oui. On fait tous des erreurs dans la vie. Ça dépend
Pourquoi tu as fait de la prison? Si tu as fait de la prison parce que tu as des gonzesses, oublie. Tu vois, poubelle. Mais si tu as fait d'autres choses, je sais pas, il y a des mecs qui ont fait de la tôle parce qu'ils ont fait de la fraude fiscale. C'est pas. Tu vois, c'est grave, mais c'est pas non plus. Faut pas exagérer. Et ce qui est dommage, c'est qu'on se sert beaucoup de ce genre de trucs pour taper sur la gueule des mecs ou des nanas qui ont fait de la prison. Tu vois, c'est très grave de faire de la prison. Hein. C'est très grave. C'est qu'on t'a prévenu plusieurs fois parce que tu vas pas en prison du jour au lendemain comme ça. Hein. Tu vas en prison, on t'a prévenu une fois, deux fois, trois fois. On fait des erreurs, il faut les assumer, c'est important. Mais moi, par exemple, demain, je suis amené à faire de la prison. Moi-même, je retourne en télé-réalité. De moi-même. Parce que tu te fais défoncer. Tu vois, tu t'es le tolard. Est-ce que tu penses que les bébés font mieux marcher les candidats de télé-réalité sur les réseaux? J'avais pas vu que t'avais pas de chaussures. Ah jamais, non, j'ai jamais de chaussures, moi. Ah, en plus, il y a les trous. C'est le parquet, ça. Comme d'habitude, oui, c'est le parquet de chez moi. Bon, est-ce que tu penses que les bébés, ça fait mieux marcher les candidats de télé-réalité sur les réseaux sociaux? Oui, oui. Oui, bah oui. Les bébés, les chiens, les chats, ça marche. Plus les bébés, j'ai Et l'impression. plus les bébés, oui. Ah, les bébés, ouais, les bébés. C'est plus difficile à faire un bébé qu'avoir acheté un chien. Oh, bah ça se demandait parfois. Parfois. C'est plus difficile à faire. C'est plus difficile à. Je vais pas dire entretenir, c'est pas le bon terme, mais à gérer, tu vois. C'est un enfant, c'est pas un chien, tu vois. Un chien, assieds-toi, il s'assoit. Ouais, pourquoi le public il se met parfois, tu sais, à retrouver un intérêt pour des protagonistes pour lesquels ils avaient un attrait qui avait baissé, mais l'intérêt, ils le retrouvent à partir du moment où il y a un enfant qui arrive dans cette... Parce que peut-être que tu peux te projeter. Tu vois, il y a des gens qui ont peut-être envie d'avoir un enfant, il y a des gens qui ont peut-être des enfants. Oui. Tu vois, donc je pense que c'est pour ça. Et c'est cool en soi. Et enfin, dernière question de l'œil de Kevin Zampa sur l'industrie de la télé-réalité. Réponse cash, ne réfléchis pas, j'attends ta réponse tout de suite, ok? Ok? Est-ce que tu as déjà vu de la drogue sur un tournage de télé-réalité? Ah. Oui. Dans quel cadre? Détente. Dans un cadre de détente. Après, c'est pas, tu vois, c'est de la drogue. J'ai un mec qui a fumé un pétard. Tu vois, j'ai jamais. Alors, toutes ces conneries de coke, je sais pas quoi là, c'est pas vrai. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent Mais même qu'ils en ont consommé eux-mêmes. Mais oui, mais il y a des gens qui prennent de la cocaïne. Mais il n'y a pas des gens qui viennent te dire, tiens, prends de la coke. Il n'y a pas la prod qui vient te dire, tiens, prends de la coke. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais, il y a des gens qui fument un pétard de temps en temps. Et puis voilà, ça s'arrête là, tu vois. Mais j'ai jamais vu, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un venir avec un plateau, avec des rails de coke dessus en me disant, tiens, ça m'intéresse pas. Mais en soi, c'est jamais arrivé. Donc, pour te répondre à ta question, oui, mais c'est de l'herbe, tu vois, ça fume un joint, et puis voilà, ça s'arrête là. Et c'est pas pour ça qu'ils sont tous morts ou qui en... Et rappelons que même cette consommation-là est illégale Bien dans sûr. l'Hexagone. Exactement. Merci Kevin Zampa. Vraiment, c'était cool cet œil de Kevin Zampa sur l'industrie de Ouais, la c'était télé-réalité. cool. J'aime bien. Ouais, c'était trop bien. Ouais, j'aime bien. Ton compte Instagram, Kevin, il est inchangé. C'est Kevin-Zampa. Ton compte Snap, c'est Kevin Zampa 7. Et est-ce qu'il y a un TikTok? Oui, Kevin Zampa. Ah. Je fais des TikTok. C'est vrai? Ah ouais. Tu danses? Ah non. Non, pas que. Je danse comme une clamolette, Tu c'est fais pas quoi la peine. alors tu? Ouais, je fais des petites reprises et tout. C'est sympa. Sympa, sympa, on va tous y aller. Allez, reste plus qu'à nous vous souhaiter une bonne journée, une belle soirée, un bel été, j'en sais rien. Faites-vous kiffer. Bye bye, prenez soin de vous. Ciao.